Yeoblé, nous étions là. Hein, peut-être que j'ai mal prononcé, hein, puisque tu vas me corriger, hein, Frédéric. Alors vas-y, on t'écoute, alors, tu nous dis. Déjà, moi, je voudrais juste dire vraiment un bravo aux deux femmes qui sont venues juste avant moi. Parce que c'est vrai que c'est pas, c'est presque, je dirais, étonnant. C'est pas commun. Je connais bien un petit peu ce quartier. Parce qu'avant, il y a une très, excusez-moi pour ma voix, parce que j'ai un peu mal à la gorge. Il y a une très lointaine époque, je me faisais un peu coiffer. Et ça m'est déjà arrivé de me faire coiffer dans ce quartier. Et puis, je te félicite aussi pour ton initiative de CFDT, CGT coiffure, parce que ça vraiment... C'est pas CFDT, attention, hein, parce que CGT. CGT, hein, parce que CFDT, on a un peu de mal avec eux. Ah d'accord, donc on va pas... C'est plutôt du côté des patrons, alors tu sais. On va pas remuer le couteau dans la peau, donc on va bien dire CGT coiffure. Oui, alors merci déjà de m'avoir invité. Et puis, non, en fait, ce que je te disais en antenne, en fait, c'est-à-dire que quand j'ai écrit ce roman, en fait, j'avais déjà fini mon cursus à la Sorbonne, donc j'étais vraiment dans une perspective pour moi d'écrire, mais de travailler, en fait, et j'étais pas dans une perspective de continuer à faire de la recherche, et je t'aurais pas rencontré si j'avais pas décidé de faire de la recherche à l'heure actuelle. Et du coup, c'est vrai que par rapport au sujet que je traite en fait sur les peuples de Côte d'Ivoire qui sont du sud de la Côte d'Ivoire, il y a dans ce livre, j'en parle un petit peu, mais c'est un livre qui est complètement délocalisé de ce que je vis ici et qui est délocalisé des problématiques ivoiriennes en fait. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe dans le Mississippi. Et quand j'ai commencé à écrire le roman, je voulais écrire quelque chose qui se passait là, en France, mais j'ai pas trouvé l'inspiration, en fait. C'est-à-dire que les images qui défilaient dans ma tête, en fait, lorsque j'ai commencé à écrire le roman, c'était des images où il fallait avoir un grand espace, en fait. Il fallait avoir des paysages vraiment différents en fait, de ce que je peux voir et de ce que j'ai pu voir pendant toute ma vie ici en France. Et ça m'a paru vraiment évident qu'il fallait que je déplace le roman. Et l'histoire, je l'ai déplacée dans le sud du Mississippi. Et c'est un prétexte, les paysages aussi, pour pouvoir plonger en fait le lecteur dans toute l'histoire des États-Unis. Et on est dans la bonne radio, je pense aussi, parce que c'est la lutte aussi des Noirs américains depuis le début du XXe siècle et même avant, parce qu'il y a une partie qui parle un peu de l'esclavage à travers la grande tante du héros. Et si vous voulez, en fait, ça se passe sous forme de flashback. C'est-à-dire qu'on a une histoire contemporaine qui se passe au XXIe siècle. Et on a une histoire en fait, on a plusieurs histoires qui se passent grâce au flashback du héros. Et le héros, c'est un vieil homme qui est arrivé pour lui, il pense qu'il est arrivé à la fin de sa vie. En fait, il n'est pas du tout à la fin de sa vie, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et justement, en fait, le lecteur, il commence, les premières pages, en fait, il y a une jeune fille qui arrive dans sa petite demeure, et puis elle lui vole un œuf. Et lui, c'est un peu étonnant, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude depuis un moment de bouger, il ne se passe rien. Puis c'est la première chose qui lui arrive au bout de 6 mois à être tout seul dans son coin. Et il essaie de lui courir après. Et lorsqu'il lui court après, finalement il se rend compte qu'il n'arrivera pas à la rattraper. Mais cet événement-là, en fait, c'est le début de l'histoire, ça lui permet d'avoir... un peu de vie, une sorte de vie qui rentre, c'est-à-dire qu'il est triste d'avoir perdu son œuf, mais quelque part, en fait, il est content d'avoir eu quelque chose à faire, parce que ça faisait des mois qu'il était un petit peu seul, et à partir de là, il va se passer des choses, parce que cette jeune fille, elle n'est pas venue par hasard, donc il va la retrouver, et je dis pas tout ce qui se passe, il faut que les lecteurs, s'ils veulent, qu'ils l'achètent, mais je dis pas la suite, mais effectivement, il va la retrouver, et puis à partir de là, on va comprendre aussi pourquoi elle est dans une situation où elle est obligée de voler, et on va avoir aussi des petits flashbacks de sa vie à elle, et puis sinon le livre en entier retrace vraiment la vie de cet homme-là. On voit les États-Unis à travers les yeux de cet homme-là, de ce jeune, depuis qu'il était tout enfant, et pourquoi il est arrivé à 70 ans à peu près à être tout seul. Et il a aussi, je termine juste là-dessus, il a un projet
qui lui tient à cœur. Et ce projet-là, en fait, c'est lorsque la jeune fille arrive dans sa vie qu'il y pense à nouveau. Et l'histoire aussi, c'est de savoir s'il va réussir à la fin du film. Du film. Oui, je suis déjà sur le film. Du livre, à aller au bout de son projet, là, en fait. Mais c'est curieux, oui, c'est à cause des espaces. C'est vrai que Strasbourg-Saint-Denis, tout ça, c'est vrai que c'est un peu étriqué quoi, par rapport à ce que tu souhaites par rapport aux grands espaces des États-Unis. Mais tu es allé au Mississippi? C'est la question que je savais qu'on allait me poser. J'ai failli pendant les vacances partir. J'ai trouvé de l'argent pour partir au Mississippi pour qu'on puisse. Mais je savais qu'on allait me dire, mais oui, mais est-ce que quand tu écris sur les États-Unis, mais tu n'es pas parti c'est dans le. Mais franchement. L'imaginaire est parfois plus intéressant souvent que d'aller faire une enquête de terrain précise. Quoi. Exactement, là on n'est vraiment pas dans l'enquête de terrain et je ne prétends pas vraiment faire une description sociale rigoureuse de ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui est documenté, c'est vraiment toute la lutte en fait des Noirs aux États-Unis et des esclaves aussi. Donc ça, je me suis documenté, je passais des jours à la bibliothèque, sur Internet, j'ai lu des magazines. Mais ensuite, c'est vrai que c'est beaucoup... aussi, c'est mon imagination. C'est comment j'imagine le Mississippi. À force de voir beaucoup de films, il y a un film que j'aime beaucoup, qui se passe pas du tout aux États-Unis. Mais où on voit aussi des grands espaces. C'est un téléfilm, en fait. En anglais, le titre, c'est Anne of Green Gables. Et en français, c'est Le bonheur au bout du chemin. Et qui passait tous les dimanches quand j'étais petite. Sur M6. Oui. Voilà, on avait la version canadienne en fait, donc on avait le français canadien. Et c'est vraiment un film, un téléfilm que j'aimais beaucoup parce que justement en fait il se passe. L'action se passe autour d'une maison, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais on s'attache beaucoup à eux. Puis ensuite, on les suit tout au long de leur adolescence, de l'âge adulte. Et puis après, ça finit, je crois que le dernier épisode, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Voilà, donc on arrête de... Mais je pense que ça peut être très intéressant parce que quand on voit dans cette société que, déjà, si on a une couleur de peau, si on arrive d'une culture machin, mais en plus, quand on est vieux, là, on nous dit, écoutez, à partir de 70 ans, on va vous piquer parce que vous ne servez plus à rien. Hein, donc là, on se rend compte que à 70 ans, ton personnage principal a un projet. Donc, on se rend compte que, par exemple, on va trouver tout à fait normal que des vieilles croûtes s'endorment au Sénat. Hein, mais les personnes qui ont travaillé toute leur vie d'une façon très difficile et courageuse, eh bien, on considère qu'à partir de 70 ans, puisque ce ne sont plus des consommateurs, ce ne sont plus des travailleurs et qu'à la limite, ils coûtent à la société, parce que c'est toujours ça. Hein, on coûte, ils ont eu beau cotiser tout au long de leur vie pour leur retraite. Non, ce sont des coûts. Donc, on fait croire qu'à partir de déjà à partir de 55 ans, on est vieux. Hein, dans les entreprises, on vous fait sentir que vous ne servez plus à rien. Donc, je pense que le travail de Frédéric, il doit être très stimulant en ce qui concerne le développement d'une vie et en particulier cette fin de vie qu'on nous promet comme étant, alors bien évidemment actuellement la fin de vie et puis même le cimetière c'est pour récupérer de la thune. Là on s'aperçoit que la part de l'imaginaire, de la rêverie et de l'espérance elle est toujours présente, ce qui fait que je pense que ton personnage principal, non seulement il a des projets, mais il est capable de transmettre. Hein, c'est-à-dire que nous, occidentaux, nous vivons l'instant présent en ignorant ce qui s'est passé avant et puis ce qui va se passer après. Hein, parce que quand on voit les jeunes actuellement, il y en a certains, quand il y a des reportages qui nous sont toujours donnés à la télévision, qui sont parfois très décevant et qui nous donne une image de la jeunesse qui est parfois négative, mais je pense que moi elle va tout à fait à l'encontre, hein, tu en es la preuve.
que là, nous sommes tous tributaires d'un passé et d'un futur, et je pense que là, ton bouquin, il va pouvoir renouer un petit peu ces fameux liens intergénérationnels que l'on dit dissous, absents, etc. Je pense que là, il y a quand même matière à redonner du tonus à tous ceux qui pensent que finalement, une vie, c'est moi qui la commence et moi je la termine. Alors qu'en fait, non, on est le fruit de quelque chose qui s'est passé avant et qui va donner vers le futur. Je pense que celle qui a volé l'œuf, elle est la continuité de ce vieux monsieur. Oui, mais puis en plus, ce livre-là, alors, ce qui est bien, c'est que là, il y a une autre dimension de moi que je donne à mon livre qui est extraordinaire. C'est vraiment une dimension sociale. Oui, mais c'est moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est dans un contexte aussi assez particulier. Oui. Alors, j'ai commencé, je pense. Parce que j'écris plusieurs livres en même temps en fait. Puis après j'ai choisi celui qui m'inspire le plus. Oui. Et quand je choisis celui qui m'inspire le plus, je le réécris quelques minutes avant de le publier. Non, quand même pas. Mais quelques mois, quelques semaines ou quelques mois avant de le soumettre. Et j'ai déjà écrit un livre avant qui s'appelle Le Soleil Froid. Oui. Et je remercie mon ancienne maison d'édition qui en plus a eu des soucis. C'est difficile l'édition, donc c'est Chirographaire, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que c'est une toute petite maison d'édition. Et je leur rends hommage parce que c'est une petite maison d'édition, mais ils font un vrai travail, c'est-à-dire que autant la couverture, moi, tout le monde, quand je leur ai montré le livre Chirographaire, Le Soleil Froid, on dit mais vraiment, c'est très très bien fait, c'est-à-dire du bon travail. C'est du très bon travail. Ils ont construit carrément une photo à partir de ce que je leur ai dit, de ce que je voulais. Ils ont réussi à entrer dans ma tête. C'est-à-dire que j'aurais dû vous ramener en fait un des livres sur les Tu reviendras. Voilà, comme ça me donne une occasion de revenir. Oui. D'accord. Ça me donne une occasion de revenir un jour. Oui. Mais il me reste beaucoup de temps, c'est ça? Oui, parce qu'il y a encore un invité. Ah, mais, d'accord. Voilà, mais je vais juste finir sur ce que je disais quand même. Ouais, quand même, voilà. Et voilà, donc du coup là il m'a perturbé. Ah oui, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que le précédent livre, en fait, je sais même plus ce que je disais par rapport au Soleil Froid. Oui, c'était sur le Soleil Froid, c'était en fait sur la maison d'édition qui avait fait du bon travail et qui, même l'édition, mon éditrice, elle était vraiment très abordable. Donc c'était une très bonne maison d'édition. Et comme je disais, j'écris plusieurs livres, puis après je choisis celui qui concentre le mieux en fait les émotions que je veux transmettre. Oui. Et là, on est dans un contexte en fait où il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Enfin, c'est même pas la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu des bombardements. Oui. Moi, je me suis bien opposé à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy le 11 avril 2011 et même avant. Donc, quand elle parlait de garde à vue, je sais comment ça se passe. Les comparutions immédiates et tout ça. Et puis, donc, c'est vrai que j'avais envie de faire un témoignage qui, déjà, je commence ce livre en rendant hommage aux Way, parce que c'est des gens qui ont été victimes d'un massacre terrible. Il y a plusieurs associations qui ne cessent de lutter. Il y a un CD qui est sorti récemment. Donc il faudra que tu reviennes alors pour nous expliquer tout ça. Parce que c'est très très ça, je peux pas rentrer dedans, mais vraiment mais qu'on sache un petit peu, parce que c'est vrai que sur l'Afrique, on a d'énormes lacunes. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et juste le dire parce que je sais qu'il y a un CD qui sort qui s'appelle Libérer notre président de Gadji Celi, et ça va beaucoup les aider en fait, parce qu'ils ont besoin d'aide. C'est des artistes en fait qui sont exilés, donc qui ont besoin justement que nous on les aide en achetant leur CD, à pouvoir travailler. Comment tu dis Gadji Celi. Je pense que le titre c'est ça, c'est Libérer notre président. Et c'est ça, non bon. Et voilà, donc vraiment je leur rends hommage. Moi j'ai envie de rendre hommage aussi à tous les Ivoiriens.
quel que soit leur camp d'ailleurs, que je rends hommage parce que c'était des moments difficiles. Ils ont vécu vraiment sous Sarkozy quelque chose de catastrophique. Donc moi je considère que les petites gardes à vue qu'on a fait, c'est rien comparé à ce que eux ils ont subi. Faut savoir qu'il y a des gens, on les a massacrés, mais il y en a qui sont encore vivants et dans des situations catastrophique, c'est-à-dire avec des jambes en moins, des bras en moins, et qu'il y a une association aussi qui existe à Paris de Way. J'ai pas le numéro de téléphone malheureusement, et ça c'est dommage. Que tu me communiques comme ça, on fera une émission spéciale pour Côte d'Ivoire, parce que ça c'est important aussi. C'est très important, et c'est pour ça que dans ce livre, il y a aussi des références un petit peu, pas à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011, mais à la culture ivoirienne. D'accord. Et à une philosophie ivoirienne en fait qui font que les gens arrivent, même quand c'est difficile, à rebondir en fait. Et c'est aussi un message, j'avais envie que ce soit universel. Je pense que je ferai un autre livre sur le sujet, mais je voulais que ce soit à la fois universel, que des gens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire puissent lire ce livre en fait, et en même temps qu'on apprenne un peu c'est quoi la culture ivoirienne et qu'on sorte un peu de ce qu'on a présenté pendant plus d'un an malheureusement. Donc je leur rends vraiment hommage et puis voilà. Bah écoute, en tous les cas Frédéric, je te remercie. Donc ce bouquin il va sortir bientôt ou il va sortir en février, normalement en mars. En mars. Donc on verra parce qu'à la librairie Publico pourra peut-être en déposer quelques-uns. Donc c'est Frédéric Cadjo, c'est Anna Yeoblé. Nous étions là. Voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup Frédéric d'être venu. Alors dans le même pour aider nos jeunes, il y a aussi toujours à Paris 8 des jeunes qui montent un film qui s'appelle qui va s'appeler Renaissance. C'est un film de Christophe Fressard et eux ils demandent à ce qu'on leur envoie par exemple 1 euro pour ce film. Alors vous allez sur Ulule. Ulule Renaissance le film et là vous pourrez envoyer, vous aurez des contacts et vous leur envoyez un peu de sous de façon à ce qu'ils mettent en place ce film puisque ce sont des étudiants de l'université de Paris 8 qui est une université pas riche du tout où un étudiant sur 2 est obligé de travailler comme toi Frédéric. Donc voilà, sur ce synopsis, alors c'est une histoire de femmes, 3 générations de femmes qui essaient de trouver et qui trouvent très facilement leur sens à la vie. Donc merci les jeunes et bonne continuation et faudra revenir. En tous les cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et puis à peut-être une prochaine fois. D'accord, pour nous raconter la Côte d'Ivoire. Oui. Ça va, t'as pu t'exprimer